Bonjour à tous. Alors, nous débutons cette semaine du lundi 22 mars. Nous baignons encore dans les belles énergies de renaissance de la phase bélier. Nous baignons dans les belles énergies de renaissance d'Ostara. Et aujourd'hui, l'arcane du jour est le pendu. Nous sommes invités à changer, inverser, retourner notre regard intérieur ou notre regard extérieur. Des fois, il est bon de changer notre regard sur une situation qui nous pèse, d'adopter un autre regard et peut-être d'adopter aussi un peu de joie, de malice, de rajouter de la bonne humeur, de rajouter une petite touche de couleur et de folie quand on a des événements dérangeants qui peuvent nous mettre en colère ou nous rendre un peu tristes. Alors aujourd'hui, la vidéo va être un peu plus longue, c'est lundi. Nous allons tirer à la fin de cette vidéo une carte de l'oracle du peuple animal. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous tirer la triade, l'oracle des anges de Dorine Virtue et une carte de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Je vous rappelle que cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Je vous rappelle que vous êtes votre meilleur guide et que vous pouvez décider de choisir les messages qui vous sont destinés. Alors, pour ce lundi 22 mars, quels sont les messages, les invitations énergétiques? Déjà, il y a la paix qui tombe, c'est pas mal. On nous demande de faire la paix ou de se sentir en paix. Peut-être une forme de lâcher prise, de se laisser porter par le flot des énergies, par le flot du renouveau, de se sentir apaisé, calme. Alors, pour compléter la paix, nous avons l'isolement, le mensonge, l'eau et le malheur. Je pense que ça nous parle vraiment en lien avec le pendu, en fait, la façon dont on nous invite à la paix aujourd'hui, vraiment, et de faire la paix peut-être avec cette façon qu'on a de s'isoler, peut-être de se raconter des mensonges par rapport à nos émotions, par rapport à ce qui peut nous peser et par rapport à notre culpabilité des événements. Alors, nous sommes bien sûr tous responsables et nous attirons à nous ce que nous avons besoin de travailler, certes. Mais il ne faut pas non plus tomber dans la spirale de cette victimisation, de cette flagellation consciente, de ce ressassement. Et il faut arrêter de se mentir sur... je ressens comme certaines personnes pourraient se mentir sur je suis forte, je tiens, je lutte contre. Non, on a le droit de se laisser aller à pleurer, on a le droit de se laisser aller dans nos émotions, parfois même de colère, parfois même d'emportement.
on a le droit de lâcher et, se rendre compte en fait que le fait de se culpabiliser nous fait tourner en boucle, on se ment à soi-même sur beaucoup de sujets, on n'arrive plus à y voir clair, d'où le pendu qui nous demande de tourner notre regard. On n'arrive plus à y voir clair et ça nous empêche d'être en paix. Donc là, l'invitation du jour, c'est peut-être pour certains d'arrêter de tourner en boucle des situations qui sont dérangeantes et juste de leur apporter un regard conscient, de se sentir responsable, mais aussi de se pardonner pour les excès d'émotions qui ont pu ressortir ces jours-ci. Et arrêter de se victimiser et de s'isoler volontairement pour se plonger dans notre culpabilité. L'invitation est à la paix et la paix amène le pardon, amène la paix. Donc faire la paix avec nous-mêmes aussi et avec nos ressentis, avec nos émotions. Qu'est-ce que les anges vont nous apprendre de plus comme message aujourd'hui ? Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative et nous vous inspirons pour apporter de l'art et du talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît quand vous avez l'impression de revivre. Peut-être l'invitation là au projet créatif, à se concentrer plus sur nos projets qu'à s'isoler dans ce blablatage mental qu'on se raconte et être créatif pour se changer les idées et pour connecter à la joie, connecter à ce côté très enfant du pendu, voir les choses avec un peu plus de légèreté en fait. C'est pas mal du tout comme idée pour retrouver un peu de paix à l'intérieur et peut-être même sortir de l'isolement avec des beaux projets créatifs. Alors, nous allons connecter avec l'animal totem qui va nous accompagner tout au long de cette semaine. Première semaine de l'année astrologique. C'est un nouveau cycle qui commence. Le castor. Alors là, c'est toujours un petit peu long parce que je cherche dans le livre. Je ne connais pas les cartes par cœur. Alors, tu es un enfant chéri de la terre. Construis ta maison pour affirmer au monde que tu es ici chez toi. Visiblement, le castor nous invite quand même à l'ancrage. Se sentir enfant de la terre. Et nous sommes tous des enfants de la terre. La construction, l'engagement, le foyer, le sens du concret, la créativité, la famille, l'organisation, le positionnement, la responsabilité. Ça rejoint quand même l'invitation de ce lundi aussi. Nous sommes quand même invités cette semaine à construire quelque chose, à commencer à bâtir sur de bonnes bases en se reliant à la terre. Le castor, quand il nous apparaît, c'est pour interroger notre engagement sur la façon dont nous sommes installés, où nous avons posé notre habitat et où avons-nous décidé de nous développer. Le castor est lié à la famille d'âme des bâtisseurs
Il passe à l'action, il incarne la matière. Il vient nous interroger sur nos projets, sur la façon écologique avec laquelle on conçoit nos projets, sur la façon dont nous avons de transformer nos idées et de passer du concept à l'action, de passer donc de la pensée à la matière. Et il vient aussi nous interroger sur notre territoire et les limites que l'on pose. Est-ce qu'on se sent affirmé et est-ce qu'on sait ce qui est bon pour nous cette semaine ? On peut se poser donc ces questions. Est-ce qu'on sait partager notre territoire, mais aussi poser des limites ? Le castor vient nous aider cette semaine à prendre notre place. Ça tombe bien, cette semaine, on termine la semaine avec une jolie pleine lune. Et qui va nous inviter aussi à nous positionner, il me semble. À adopter une posture juste. Donc, cette semaine, nous sommes invités à matérialiser nos projets, à se sentir tous reliés à la Terre, ensemble, à poser nos limites et à commencer à ériger peut-être une nouvelle année. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.